Hello et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Visage de Guyane. Vous commencez à connaître Visage de Guyane, c'est le moment où l'on vous fait découvrir la Guyane à travers une voix, un lieu, une histoire et un visage. Connus ou pas, ils ont tous quelque chose à partager. Alors préparez-vous parce que vous allez découvrir la Guyane comme vous ne l'avez jamais vue. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai sorti ma super tenue de sport. C'est très rare pour ceux qui me connaissent que je sois en tenue de sport dans la nature. Mais pour cette invitée, j'ai aucun problème, je le fais, c'est juste pour elle. Pour l'instant, c'est juste pour elle. On verra où les autres invités vont m'envoyer. Mais voilà, donc j'ai hâte de la découvrir. Donc vous avez compris, c'est une femme qui a un super parcours. Elle va nous en parler tout de suite dans ce magnifique lieu que peut-être que vous allez reconnaître au fur et à mesure. À tout de suite. Ah bon, c'est bon? Salut Claire, ça va? Salut Laurie, c'est la 10. Bon, on y va? On y va. Allez, c'est parti. Alors, ça va bien aujourd'hui? Très bien, merci. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation dans l'émission. Je suis très contente de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Alors, je suis Claire, chef d'entreprise guyanaise Mmh. et j'ai, créatrice de la marque Care Showroom Guyane, OK, la fameuse boutique Claire Showroom Vianne, boutique de vêtements pour femmes, voilà. c'est ça. OK, super. Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus? Tu es née où? Tu as grandi dans quelle commune? Tu as fait quoi comme études? Parce que tu es passée du professorat à l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette, phase de ta vie? OK. Alors, j'ai grandi à Cayenne, je suis née à Cayenne, grandi en Guyane. Hem, j'ai fait mes études également en Guyane, donc des études de lettres. OK. Et j'ai choisi de rester au départ en Guyane. Donc j'avais l'intention de partir et puis finalement je suis restée et j'y suis là jusqu'à aujourd'hui. Et je j'ai débuté ma carrière en tant que professeur de Ouais. lettres, comme tu l'as dit, au lycée, puis au collège. J'ai commencé très jeune et puis après je me suis tournée vers, l'entrepreneuriat. Donc j'ai quitté l'enseignement. Ça se passait très bien. Ouais. J'aimais bien l'échange avec les élèves, Mmh. tout ça, mais c'était pas le métier de ma vie. OK. Voilà. Tu sentais qu'il y avait un autre appel pour toi? En fait, j'ai toujours su que je voulais être chef d'entreprise, mais je ne savais pas dans quoi. OK. Voilà. Après, je savais que j'aimais la mode, j'aimais être coquette, voilà, c'était un peu un défilé même, mais c'était pas une évidence, en fait, et c'est au cours d'une conversation avec ma mère que c'est devenu une évidence, en fait. Tu aimes Mmh. la mode, alors pourquoi ne pas te lancer dedans? Et puis il y avait également des barrières mentales, Oui, j'imagine. du style, on est obligé d'avoir une boutique pour se lancer, on doit forcément avoir beaucoup d'argent pour se lancer, des choses comme ça, et voilà. Donc toi, tu étais le genre de prof, en fait, qui faisait, le genre de prof qui était super bien habillé, en fait? Parce que les élèves disaient: «Madame, j'aime trop comment vous êtes habillée». C'était ce genre de prof. OK, je vois, tout fait sens, du coup. Dis-moi, aujourd'hui, donc tu m'as dit de venir en tenue de sport, voilà, donc on est où? Est-ce que tu veux me dire où on est et pourquoi on est là? Alors, on est, au sentier de Loyola, Mmh. et donc c'est un sentier pédestre. Et alors, à la base, je voulais qu'on aille au Rorota parce Oui, que c'est là que je vais marcher, OK. et j'aime bien marcher le week-end, en pleine nature parce que ça me permet de déconnecter, en fait, de me couper du bruit du monde Ouais, et de me ressourcer, de voilà. Et donc comme il est fermé, j'étais proposée de venir ici. d'accord, donc toi, tu aimes beaucoup aller dans la nature pour, te ressourcer. C'est le moment où, ben, déjà tu fais du sport, tu te Oui, dépenses et où aussi tu apaises, le mental, c'est ça? oui, c'est ça. Donc toi, tu aimes le silence, tu viens avec de la musique ou? Non, pas de casque, juste, mon sac à dos, ma serviette et la nature et moi. La Gen Z en PLS. La Gen Z en PLS. Pas de musique? Incroyable. Non, OK, bah, c'est alors c'est avant tout pour le sport, hein, c'est pour faire du sport parce que, ouais. Rota, c'est 7 kilomètres, plus de 7 kilomètres,
et je trouve ça plaisant, en fait, d'être dans ce cadre-là qui Ouais. est vraiment dépaysant et je me suis rendu compte au fur et à mesure que vraiment ça me faisait du bien. Mmh. Donc quand je suis là, je c'est juste moi et mes pensées et même ce sont des pensées qui circulent comme ça, j'y prête pas forcément attention, j'écoute juste le bruit de la nature et ça me fait beaucoup de bien. Est-ce que tu as déjà eu des idées, des révélations où tu es en train de marcher, tu dis: «Oh, «Faut que je fasse ça» ou «Ah, ce serait trop bien de faire ça» ou pas du tout, c'est vraiment ton processus pour, voilà, juste, faire du sport et évacuer, tranquillement? Je pense qu'il y a eu, oui, des moments où j'ai eu des petites idées, mais j'essaie vraiment de lâcher prise. OK, Donc comme je t'ai dit, ça passe et j'écoute, mais je laisse pas prendre le dessus, en fait. OK, d'accord. Bon, c'est top. C'est top. Alors moi, tu sais, j'ai un peu de mal avec tout ce qui est, marche dans la forêt parce que mon père étant un grand fan du Sentier de la Mirande, OK. j'en ai mangé un week-end sur 2 toute ma jeunesse OK. et je me rappelle la plus belle vue que j'avais, quand on allait marcher, c'était la vue de la voiture sur le parking quand c'était terminé. Parce que vraiment, ouais, j'en pouvais plus de marcher comme ça pour sentir la Mironde. Il y avait c'est pas facile, hein. On avait quoi, ouais 8 jusqu'à nos 13 14 ans, on a fait ça. OK. Donc non franchement c'était quelque chose, hein. Et du coup, c'est vrai que par rapport à cette enfance, j'ai pas cet automatisme-là d'aller dans des endroits comme ça, mais effectivement, c'est sympa et puis tu sais, c'est la spécificité de la Guyane, c'est qu'il y a l'arbre juste à côté Mmh. et regarde, on a l'impression qu'on est dans la forêt, un truc, super éloigné de tout, Ouais, bah, alors que pas du tout et ça, c'est sympa. c'est vrai. Donc bon, c'est aussi ça la spécificité de la Guyane et bon, c'est ce que j'aime bien, hormis le fait que, j'en ai mangé tous les week-ends. Mmh. C'est ce côté, où on n'a pas besoin d'aller super loin pour avoir ce contact avec la nature Ouais. et bah, moi qui suis partie faire mes études, je me suis rendu compte que c'était une chance qu'on ait ça et que c'était pas c'est nous, on a vécu comme ça. C'est-à-dire en 5 minutes, on est à la plage, en 5 minutes, on peut aller marcher. Et se retrouver vraiment dans la nature et quand tu es, ben, en hexagone, tu te rends compte qu'en fait, c'est une chance d'avoir ça et que c'est pas, aussi simple, d'avoir ces moments-là donc voilà. Mais du coup, tu me disais que c'est pendant une conversation avec ta maman que tu as eu cette idée de te lancer, vraiment dans ce projet qui est Clair Showroom. Mais ton entourage en a pensé quoi de ce switch entre, ben, l'enseignement et l'entrepreneuriat? Tout ce que ça engendre derrière, c'est beaucoup d'investissement personnel, j'imagine? Mmh. Donc est-ce que dans ton entourage, tu as eu que des gens qui t'ont soutenu ou des gens qui ont questionné ce changement de voie? Non, ils m'ont tous soutenue Mmh. et en fait, c'était ma mère la première. Ouais. Il me fallait juste ça, en fait, son Mmh. soutien. Je savais que je voulais faire ça et alors si elle ne m'avait pas soutenue, je pense que je me serais lancée quand même, mais il y aurait quand même eu un petit frein et Ouais. là, je me suis dit: «OK». C'est comme si on avait lâché les chiens et ils étaient open là et sinon, non, je pense que j'ai eu de la chance par rapport à ça, ouais, tout le monde m'a soutenue, m'a aidée. Je me souviens de mon oncle aussi qui m'a aidée et voilà. OK. Donc c'est vraiment quand ta maman t'en a parlé que tu t'es dit voilà tu es proche de ta maman du coup? Oui, C'est quelqu'un d'important, oui, on est une fusionnelle. Tu sais, c'est ma famille. Alors, j'ai mon cercle restreint, on va dire. Mmh. Ma mère, ma sœur, c'est vraiment le cercle restreint et puis après on élargit un petit peu, mais oui, on est très proches. C'est bien d'avoir, et je pense que c'est nécessaire d'avoir, un noyau dur Mmh. quand tu entreprends, quand tu fais ce genre de projet-là. Comme ça, au moins, tu sais, tu as des gens qui te font confiance. Mais, OK, donc ton entourage était plutôt OK, et toi, tu t'es dit: «Allez, je me lance», pourquoi ce nom Claire Showroom, du coup? Bon, tu t'appelles Claire, Oui. c'est logique, mais du coup, pourquoi Claire Showroom et pourquoi pas un autre nom inventé, Je voulais laisser mon empreinte, si je puis dire ça comme ça et je voulais que mon nom soit quelque part. OK. Voilà et bon, showroom, j'ai cherché ce qui allait bien avec Claire, Mmh. mais c'était vraiment dans cette idée-là. OK.
Et est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le concept de Clair Showroom? Parce que je sais que, bah, je travaille avec toi. Mmh. J'ai déjà fait, donc du coup modèle, pour, les réseaux sociaux et cetera. N'hésitez pas à aller voir l'Instagram de Clair Showroom. Heu, Comme ça vous allez me voir, vous laissez un petit commentaire pour me dire: «Coucou, on vient de Visage de Guyane» et tout. Hem Donc tu m'expliques au fur et à mesure pendant les shootings que toi, tu veux vraiment que ce soit un petit peu plus profond que juste porter des vêtements. Donc est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui, pour toi, c'est quoi porter du clair showroom? Alors, c'est vraiment au fil du temps, hein, que j'ai développé cette idée-là, ces valeurs-là pour la marque parce qu'au départ, c'était plus, de la vente de vêtements, on va dire. OK. Ouais, je pensais? Non, non, tu peux parler, il va insérer, Ah d'accord. Heu, alors, dès le départ, je savais que je voulais me différencier, proposer des vêtements qu'on ne retrouve pas trop en Guyane parce Mmh. qu'il faut savoir que moi j'adore voyager et lorsque j'étais, en professeur, bah, je voyageais pas mal. Mmh. Voilà et c'est au cours de mes voyages que je me suis dit: «Mais pourquoi on n'a pas ça en Guyane? J'aimerais trop, parce que moi j'aime m'habiller, Oui, oui. voilà donc et je me posais toujours la question et un jour, en fait, j'ai eu cette idée-là je me suis dit: «Mais pourquoi est-ce que je ferais pas ça?» Et puis c'est après, comme je t'ai dit, en discutant avec ma mère donc déjà c'est cette envie-là de me différencier qui m'a poussée à proposer ce type de vêtements-là et Claire Showroom, en fait, c'est moi. Ça me représente, ça me reflète. Donc déjà, tout ce que je choisis dépend de mes goûts. Bon, certains pourraient trouver ça bizarre, mais je ne propose que des choses que moi, Tu pourrais je porter pourrais ou tu porter. Bon, il y a aimerais venir un peu porter, plus, voilà, mais voilà. Dans une autre vie que tu aurais porté. oui, voilà, clairement. Mais ça me représente, ça me reflète et disons que l'entreprise grandit au fur et à mesure que moi je grandis. Donc au départ, j'étais plus axée sur la vente de vêtements originaux. Et là, aujourd'hui, étant donné que je travaille beaucoup sur moi et que je cherche toujours à m'élever en fait, bah, je veux transmettre mes valeurs à ma marque. OK. Donc pour répondre à ta question, je t'ai pas bien ta question. C'était C'était quoi? qu'est-ce que ça symbolise pour toi de porter du clair Oui, showroom? Je sais que c'est un peu plus profond que juste porter des vêtements oui. maintenant. Donc comme je propose des tenues originales en fait, l'idée c'est que les clientes, hem, soient boostées, qu'elles se sentent confiantes, en fait, lorsqu'elles portent leurs tenues qui sont originales, leurs Ouais. tenues qui sont différentes de ce qu'elles ont l'habitude de porter, des classiques, des basiques. Voilà, que ça booste leur confiance en elles, qu'elles assument leur puissance et leur féminité, ouvertement, en fait. Parce que c'est pour ça aussi que j'ai un peu plus axé la marque sur ça cette année, c'est que il m'arrive très souvent, en fait, de tomber sur des clientes, de magnifiques clientes, hein, et que des magnifiques clientes, qui n'ont pas confiance en elles, qui hésitent, «Mais qu'est-ce qu'on va dire? Mais où est-ce que je pourrais porter ça?» mais alors que non, en fait, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie, tu mets ton vêtement où tu veux, comme ça, comme tu le dis tout le temps, si tu veux dormir dans ton vêtement, tu dors dans ton vêtement. Si tu veux aller faire tes courses dans ta robe à sequins, tu vas faire tes courses. Oui. Et dernière chose, en fait, pourquoi aussi on peut dire que ça me représente? C'est parce que dans la vie de tous les jours, j'aime être coquette, Mmh. en toutes circonstances. OK. Voilà, tu as vu là, on est venu là, j'ai pas mis, c'est comme ça que je suis. Donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, si, bien sûr que tu as répondu à ma question et c'est vrai que j'imagine, tu dois avoir, vu que ta boutique est quand même, c'est assez intimiste, c'est sympa. N'hésitez pas aussi à passer dans la boutique de Claire. Comme ça, vous voyez un petit peu de quoi je parle. Mais du coup, je pense que, ben, quand tu accompagnes vraiment tes clientes, du coup, de leur choix à l'essayage et j'imagine que pendant les essayages, tu as dû avoir peut-être des petites crises existentielles ou des Mmh. petites, voilà, des petits moments où, ben, on est un petit peu plus consciente de nos bras, de notre ventre, et toi, du coup, tu assistes à ça et ben, tu as un petit peu un soutien, aussi C'est un miroir parce que parfois, nous, quand on se regarde dans le miroir, on se dit: «Oh là là, dinguerie». mmh.
Ah, dans le bon sens? Bah, soit dans le bon sens, soit on se dit: «Waouh!» ou dans sinon on se dit: «Ah non, 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 c'est impossible pour moi de porter ça». Alors que pas du tout, en fait. On voit des choses que les gens ne voient pas Oui. parce qu'on est un petit peu, centrés sur nous-mêmes, on se voit tous les jours, donc au fur et à mesure, on relève des choses qui ne vont pas. Est-ce que tu as eu ce cas-là avec les clientes où, tu as tu as dû la rassurer ou lui faire comprendre que, ben, là, elle était un petit peu, pas ancrée dans la réalité parce que là, elle était, comment dire? Entraînée par ses complexes, mais que toi, tu ne voyais pas forcément. J'essaye toujours de faire ça et en fait, comment je le fais? Je dis d'un point de vue extérieur parce que je peux comprendre et je comprends Oui. que qu'on puisse, comme tu as dit, trouver que nos bras ou notre dos aussi ou notre ventre, mais j'essaie toujours de dire, en fait, d'un point de vue extérieur, de faire comprendre à la cliente que je comprends, en fait, que vous Ouais. avez ces complexes-là, mais moi, d'un point de vue extérieur, je ne vois pas la même chose. OK. Voilà. Donc j'essaye de pas juste dire: «Non, vous êtes bien», parce que mon objectif, en fait, ce n'est pas de vendre le vêtement. Mmh. L'objectif, c'est vraiment que la cliente soit satisfaite, qu'elle rentre chez elle et qu'elle se dise: «Ouais, demain, je vais mettre ça parce que j'ai envie de mettre ça, pas Mmh. parce que c'est là, je l'ai acheté, à tel prix et il faut que je rentabilise». Non, parce que sinon ça va rester là et ça servira à rien. Ouais, elles vont l'acheter et puis elles vont pas le mettre, quoi. Voilà et puis qu'elle revienne, qu'elle soit vraiment satisfaite de l'expérience qu'elle a eue et j'essaye de comment est-ce que je peux dire? De faire prendre conscience que parfois c'est pas si grave, que l'image qu'on a de nous-mêmes, en fait, elle est pas forcément, réaliste, en fait, que Mmh mh. parfois on exagère. Bon, c'est vraiment latent, hein, je le fais Oui. de manière, mais j'essaye vraiment parce que moi ça me fend le cœur, en fait. Ça je me dis: «Waouh, c'est dur». Ouais. Parce que certaines clientes, parfois parlent d'elles-mêmes de manière très péjorative et je me dis: «Non, c'est pas possible, en fait. Tu vois pas ce que je vois?» Voilà. Oui, c'est vrai, j'ai déjà assisté, pendant des quelques essayages où je faisais: j'aime pas trop». Tu me disais: «Ah, tu as un problème, Ouais. c'est très bien». Et je sais aussi qu'il y a une spécificité pour Claire Showroom et tu m'expliqueras si c'est un choix, pourquoi tu as fait ce choix? Et en même temps, on est en train de monter un petit peu, donc là, venez à l'aventure avec nous. Donc tu as fait ce choix de ne pas avoir beaucoup, d'exemplaires sur chacun de tes modèles. Pourquoi tu as fait ce choix? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, heu, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais avant de sortir, très souvent, alors moins maintenant parce que je sors moins, mais très souvent je me disais, j'avais cette hantise en fait d'être habillée comme plusieurs personnes en fait. D'avoir des jumelles. Mmh. Ouais, des jumelles, des triplés, des trucs, Oui. voilà et bah, ça vient de là en fait et je me suis rendu compte que, bah, ce que ça plaisait. Alors au départ, il faut savoir que, heu, j'avais un showroom. Le showroom était chez moi OK. et déjà je commandais déjà peu de pièces, Mmh. voilà et lors de l'ouverture de la boutique, je me suis posé la question. Je me suis demandé si j'augmenterais la quantité par modèle. Alors attends, j'essouffle là. On peut y aller plus doucement. On marche quand même. Donc je me suis posé cette question Mmh. et après je me suis dit: «Mais non, on laisse tel quel parce que du coup ça réduit, ça crée l'exclusivité Mmh. et plus le temps passe et plus je me rends compte que, bah, les clientes qui viennent chez moi apprécient ça. Oui. Après je rappelle quand même, bon, on est en Guyane, c'est petit, tout le monde va aux mêmes endroits, donc c'est pas, il y a des chances quand même qu'on se Oui. retrouve, mais ce sera sur 6 Mmh. Donc c'est et ça, pas sur 100. 6 exemplaires, pour chaque, modèle. Chaque modèle, je ne recommande jamais 2 fois la même chose. Ça, ça c'est triste ça. Ça veut dire qu'en fait, quand on voit une pépite, il faut y aller et moi, j'ai déjà fait les frais. Il y a une robe en jean, j'ai hésité, j'ai réfléchi de trop et voilà, elle est passée sous mon nez et ça après ça fait aussi partie de ton concept. Oui, il faut être du coup, il faut se tenir au courant, il faut suivre, voilà quoi.
Mais je pense que je suis pas la seule à Mmh. avoir eu des petites tenues qui sont passées comme ça sous le nez et en fait, c'est vraiment le quand tu te sens bien dans une tenue, tu te sens jolie, il faut pas trop réfléchir et puis, heu et puis faut acheter, quoi. Après, il y a des clients qui sont vraiment, elles sont déçues, hein, j'en ai une qui m'a dit: «Ah non, je suis fâchée contre vous, je t'ai jeté». Je dis: «Oui, mais il y en aura d'autres de ce style. Non, c'était celle-là que je C'est voulais. ça, cette couleur. Il y en aura pas». Je dis: «Oh d'accord». Et est-ce que tu as déjà cédé? Je t'ai dit: «Allez, je recommande». Non. Voilà. Vous avez votre réponse. C'est ouais une tenue, ce sera la seule, il y en aura pas d'autres. Arrive et en 5 ans, ce n'est pas encore arrivé, c'est que j'ai oublié. Ah, C'est que j'ai oublié que j'avais commandé ça, c'est ça, OK, mais c'est pas encore arrivé. OK, d'accord. Ah là là et bon pour avoir travaillé avec toi, Mmh. je sais que tu as du goût, du coup, Merci. parce que pour, choisir des vêtements, pour constituer une boutique et au fur et à mesure plaire aussi, enfin tu composes avec, les retours que tu as, je pense, au fur et à mesure avec ta clientèle, Oui. et je sais aussi que tu as un côté perfectionniste, Mmh mh. très rigoureux, très carré. Mmh. Est-ce que ça te vient tu étais comme ça ou est-ce que ça te vient de l'enseignement? Ça te vient d'où ce côté, très porté sur les détails? Parce que c'est ce qui fait aussi la différence Exact. de tes tenues, c'est qu'il y a toujours un petit détail qu'on n'attend pas qui fait que la tenue est dans la boutique Claire Showroom, quoi. Je pense que alors ça s'est développé au fur et à mesure. Je l'étais peut-être moins avant, Mmh. plus jeune, mais avec le temps, j'ai poussé le vice, si je puis dire et puis je pense que ça vient aussi de mon éducation. Ma mère, elle, c'est l'excellence. OK. Elle vise l'excellence. Waouh. Je trouve ça formidable. Ah oui, On clairement. on on se doit de donner toujours le meilleur de soi-même dans tout ce qu'on fait. Qui va interviewer ta maman en fait en prochaine, invitée, je vais interviewer ta maman, je vais dire: «Madame, la maman de Claire Chorou». Oui, tu peux. Je trouve ça bien parce que pourquoi faire moins, en fait? Mmh. En donc dans tout ce que je fais, peu importe ce que je fais, je me donne à 100 et et je pense, en fait, que c'est dans ça que réside la qualité d'un travail, pour moi. OK. Je sais plus c'était quoi la question? C'était ton perfectionnisme, il venait de toi, de l'enseignement? Mais du coup, tu as répondu, c'est par rapport à ton éducation. L'éducation, bon, je pense pas que, hein, Tes expériences? oui, les expériences, en fait, tu te rends compte que très souvent, en fait, parfois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de personnes sont qui ne visent pas l'excellence, on va les dire comme ça, Mmh. que de personnes qui visent l'excellence. Voilà, on se contente, en fait, du passable, Ouais. Du confortable. du confortable et même si tu es dans le confort, tu peux quand même, en fait, c'est juste je pense que ça fait partie de l'identité. Quand tu vois, tu es un professionnel, quel que soit le domaine. Mmh. Tu fais des exercices de respiration en même temps que du sport? Oui, j'ai souffert. Pour moi, ça fait partie de mon identité et je me dis que je peux pas faire autrement. Mon travail est défini par ça. OK. Du coup, là, on est posé. Moi, j'aime beaucoup ce point-là où on peut se poser, dans le sentier de Loyola. C'est d'ailleurs, j'ai découvert ça, il y a quoi? 2 ans, cet endroit-là, il y a 2 ans. Je suis une amoureuse de la Guyane, mais qui ne visite pas sa Guyane et du coup, c'est aussi pour ça que je fais cette émission. Comme ça me fait découvrir, bah, des endroits sympas comme ça, Mmh. où on peut se poser, et tu vois, je me dis que autre part dans le monde, les gens seraient venus là pique-niquer, quoi, tout simplement. Mais on n'a pas forcément cette culture du pique-nique. En tout cas, dans ces endroits-là, on va à la crique, à la plage, et puis bon, voilà. Du coup, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de l'entrepreneuriat au féminin en Guyane. Est-ce que, tu as rencontré des difficultés, des gens qui avaient des a priori sur le fait d'être une femme et que tu voulais lancer ton projet ou au contraire, tu as senti du soutien? J'aimerais que tu me parles un petit peu de ça.
Non, j'ai pas, alors oui, j'ai connu des difficultés, mais pas par rapport à ça. OK. Par rapport à quoi, du coup? Hem, alors je dirais que c'est un peu plus difficile d'entreprendre en Guyane parce qu'on est un département en voie de développement et que du coup, il y a des choses qui bloquent et on n'a pas la main dessus, mais on est obligé de faire avec et ça peut vite décourager mais bon, on tient bon. Alors tu veux un exemple? En fait, il y a plein de choses, en fait, c'est même pas que pour l'entrepreneuriat, c'est dans la vie de tous les jours. Plein de choses auxquelles, on n'a pas accès et on aurait auxquelles on aurait pu avoir accès si on était, ne serait-ce qu'en France, Ouais. en fait. Voilà. C'est ça qui est dommage. J'imagine qu'il faut quand même que tu puisses, heu, assez anticiper, bah, tout ce qui est livraison, tout ça. Parce que toi, en plus, tu es dans la mode, donc il y a des collections été, rentrée des classes, ou, bah, les fêtes, la Saint-Valentin et cetera. Donc il faut avoir quand même cette anticipation et puis parfois la livraison n'arrive pas à temps. Comment toi Ouais. tu gères? Est-ce que ça, mentalement aussi, je pense que ça rajoute du stress parce que, bah, voilà, tu te dis: «Bah, je serai décalée» et cetera. Comment tu gères, ces imprévus qui font partie du coup, des spécificités de la Guyane et de ton métier? Alors, en fait, c'est ce qui s'est passé avec la dernière collection. Mmh. Elle était prévue pour, mai, juillet, fin juillet, on va dire. Et j'avais prévu de lancer 2 collections par mois, donc 2 collections au mois d'août. Et ce qui s'est passé, c'est que ma collection de mi-juillet, fin juillet est arrivée mi-août. Ouais, OK. Ouais. Voilà. Je crois que c'est la première fois ou peut-être la deuxième fois que j'ai un retard aussi important et qu'est-ce que tu veux faire? Rien, tu ne peux rien faire. Mmh. Ça a déjà été commandé, c'est en cours, tu vois que les personnes avec qui tu travailles, bah, elles non plus, elles n'ont pas la main et dans ce cas-là, je pense que le développement le travail que je fais sur moi, le développement personnel, ben, aide beaucoup. Parce qu'effectivement, ça apporte beaucoup de stress et puis tu as toujours des petites pensées, bon, négatives qui entrent en jeu et ça m'a stressée. Ch En fait, pour être tout à fait honnête, ça m'a même dégoûtée. Je suis passionnée par ce que Mmh. je fais. J'aime beaucoup ce que je fais, tout ce que je fais de A à Mmh. Z, que ce soit le travail avec vous, la partie montage, le choix des vêtements. Alors je suis Oui. baigne, mais je j'aime tout ce que je fais, je m'épanouis vraiment dans tout ce que je fais et là, en fait, ce qui s'est passé là, ça m'a dégoûtée. Oui. Ce qui fait que lorsque j'ai reçu une partie de la collection et pas toute la collection, j'ai repoussé, bah, le jour où on devait se voir Mmh. pour, présenter cette nouvelle collection parce que je sentais que c'est la première fois que ça m'est arrivé. Oui. Mais je me suis dit: écoute, tu as pas le choix donc tu laisses». J'ai essayé de ne pas me faire de sang d'encre, de ne pas voilà, de prendre les choses comme ça vient, c'est comme ça que ça se passe, c'est Ouais. comme ça et puis c'est tout. Tu essayes de lâcher prise De et lâcher prise. voilà, ça ne dépend pas de toi, en fait, c'est ça? Oui. OK. Mmh. Est-ce qu'il y a des choses, par exemple de dans ta précédente vie, l'enseignement, que tu utilises au quotidien, par exemple? Ou pas du tout? Comme quoi? Je sais pas, tu la pédagogie que tu pouvais avoir avec les élèves, est-ce que parfois tu te retrouves à avoir la même pédagogie avec certaines clientes, ou je sais pas, l'organisation qu'il y avait, en tant que professeur, il fallait préparer tes cours. Est-ce que tu as la même façon de préparer, bah, tes nouvelles collections ou c'est totalement différent? Est-ce que tu as gardé des automatismes peut-être de quand tu étais, prof? Peut-être que c'est lié, mais peut-être que c'est inconscient. Là, comme ça, je dirais non, mais oui, j'essaye d'être organisée dans tout ce que je fais, donc peut-être que c'est lié, mais là, comme ça, je dirais non. OK, super. Dis-moi, si tu voyais la petite, Claire de 10 ans, tu lui dirais quoi à cette petite fille? Elle a plein de rêves, plein elle sait pas encore vraiment, là, elle s'amuse, tu lui dirais quoi?
crois en toi. Ah oui, crois en toi et tu vas y arriver. Mmh. En fait, je pense que tout serait axé sur la confiance parce que, bon, tu as dit réservé, c'est sûrement ça, hein, il y a un peu de timidité aussi, mais il faut savoir que j'ai quand même un lourd bagage. Avant, j'étais plus jeune, j'étais je n'avais pas confiance en moi. Mmh. Et donc ce qui fait que je marchais tout le temps la tête baissée, je mangeais la tête baissée et bon, je savais pas que c'était lié à ça, hein, mais je me souviens que quand j'étais au lycée, je rasais les murs, j'évitais les endroits, où il y avait tout le monde. OK. Je passais plutôt sur les côtés et après j'ai vécu aussi des choses durant mon enfance avec, d'anciennes copines, de camarades de classe. Je pense que ça a beaucoup, ça a eu un impact, mais je lui dirais: «Crois en toi». Parce que, c'est pas inné, hein. Oui, ça on l'acquiert, clairement. Mais cette toute grande là que je m'en suis rendu compte, en fait. Donc c'est voilà, juste ça, crois en toi. OK. On espère lui passer le message. Écoute et si parce que j'aime bien poser ces 2 extrêmes de questions. Si tu vois la Claire qui a 70, 75 ans, tu lui poserais quoi comme question? Tu vois la mamie Claire, elle est posée, elle est tranquille, elle lit son petit livre, tu lui demandes quoi? Est-ce que tu vis la vie de tes rêves? OK. Est-ce que tu as réussi? Est-ce que tu es épanoui? Ouais, voilà. C'est bien ça. Il y a pas quelque chose, en particulier? Toi, c'est vraiment global? Voilà, tu lui demanderais: «Est-ce que tu es bien?» quoi? Oui, parce que je pense que c'est un peu ça l'objectif de ma vie. Alors j'ai des objectifs bien précis, mais si tu dois, f dézoomer, Ouais. je pense que oui, l'objectif de ma vie, en fait, c'est d'avoir une vie dans laquelle je suis épanouie. OK. Dans tous les aspects, que ce soit, là, au niveau de l'amour, de l'argent, il faut que je sois épanouie. OK et tu m'as parlé à un moment de voyage. Mmh. Tu aimes voyager? J'adore. On n'adore pas, mais j'adore. OK et tu as fait quoi comme, destination, à l'heure où on parle, tu as fait quoi comme destination? Alors, est-ce que j'allais en Norvège? C'est vrai? Oui, j'ai fait une Waouh, croisière. c'est bien ça. Heu, C'est pas des destinations que les gens ont choisies automatiquement, hein? Bah, j'ai suivi, hein, j'étais jeune, c'était ma mon premier gros voyage. OK. Voilà, c'était je rentrais en seconde, si je ne me trompe pas ou alors je passais en première, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai fait Fortaleza, j'ai adoré, je trouve y Mmh. retourner. Ah ouais, faut trop que j'y aille aussi. Je suis jamais encore allée au Brésil, mais j'espère bien cette année, pourquoi Ah, pas y faire un tour. c'est génial, Lorline, bref. Curaçao, OK, pareil, destination que j'ai envie de faire. j'ai fait quoi d'autre? Ah oui, j'ai fait une croisière dans la Caraïbe, donc on a fait plusieurs petites îles, bon les Antilles, la France, en gros c'est ça. Et Londres. Dis Londres. J'attendais le Londres. Et Londres, c'était quelque chose. Ouais, Et ton dernier voyage en date, c'était Londres? oui, OK. Et ton bah, prochain voyage, tu sais déjà où tu veux aller? Un endroit où tu veux aller? là, je suis très branchée pays asiatiques, Pareil, obsédée. pareil. Ouais. Ouais, la Thaïlande. Moi, j'ai fait 3 mois au Cambodge pour Mmh. dans le cadre de mes études et j'ai adoré Mmh vivre mh. à leur rythme, se déplacer en tuk-tuk, manger, super bon pour pas trop cher. Puis c'est totalement opposé à la mentalité européenne. Ils ont un rapport, hem, à la poussière. C'est juste un exemple comme ça, hein. Mmh. À la poussière, c'est-à-dire qu'eux, ils vont arriver quelque part, il y a de la poussière, ils en ont rien à faire. Mais par contre, ils lavent leurs mains tout le temps, ils portent des masques et cetera. Donc ils ont un rapport à certaines choses que nous, Européens, on va arriver quelque part, on va avoir de la poussière, on va dire: c'est sale», tu vois? Et eux, pas du tout. Pas du tout. OK. Dans des administrations, dans des hôtels, tu vas avoir de la poussière. Ils vont pas forcément penser à nettoyer la poussière sur les meubles, alors qu'en Europe, tu vas avoir de la poussière sur des meubles, tu vas dire: «Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème là».
Alors que tout le reste, c'est super clean, Mmh. mais voilà. Bon, c'est un exemple comme ça, c'est une des choses qui m'avait, un petit peu frappée quand j'ai vécu là-bas pendant 3 mois. Mais vraiment, moi, c'est mon coup de cœur, c'est tout ce qui est pays asiatique et tout. Mmh. Donc voilà, je comprends totalement, cette envie. Ouais. Un marché comme ça. Du coup, dis-moi, est-ce que tu as des projets pour les mois ou les années à venir? Pour un futur proche, Mmh. peut-être ouvrir d'autres boutiques, OK, faire showroom pas mal. et développer d'autres marques également. D'accord, Voilà. OK. Je me concentre pas que sur ça, voilà. Tu as encore plein de choses que tu veux faire, c'est ça? Oui. OK, bon, super. J'ai une question que je pose à tous les invités. C'est si tu avais, quelqu'un d'important pour toi qui vient en Guyane pour la première fois, mais elle peut aller qu'à un seul endroit. Tu l'emmènes où pour qu'il puisse pouvoir dire aux autres: «Je suis allé en Guyane, j'ai fait ça, c'est bon». Tu l'emmènes où? Ah, Tu peux l'emmener qu'à un seul endroit. c'est de la question ça. Tu l'emmènes où? Un endroit qui lui permettrait de découvrir la Guyane? Oui. Ah, je te pose une colle, hein. Une plage, Il y a j'ai envie de te dire Ororota. ah ben, oui, si c'est Ororota, c'est le Parce Ororota. que ça fait c'est un lieu que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup de bien et ça permet en fait de voir, la beauté de la Guyane, Ouais, c'est la vrai. beauté de sa nature, et puis les vues en fait, il y a de magnifiques vues, Ororota, C'est vrai que c'est incroyable. Il y a un point de vue, oui. tu vois la plage, la forêt, Oui. c'est magnifique. Et puis tu peux voir aussi des animaux, La fois où je suis allée au Rorota, j'ai vu un mouton paresseux. ouais, donc je dirais là. OK, au Rorota. Oui. OK. Et si cette personne pouvait manger un plat, qu'est-ce que tu lui ferais, goûter? Mmh. J'hésite. Un seul plat ou plusieurs plats? Un seul plat. J'hésite entre 2 plats, Vas-y, dis-moi. le colombo OK. et le bouillon d'awara. Typiquement guyanais. Voilà. Bien sûr que oui. Non, mais c'est bien, c'est bien. Et toi, c'est quoi ton plat préféré du coup? En Guyane? C'est la minute gourmande de l'émission. Moi, j'adore, parler de la gastronomie qu'on trouve en Guyane parce qu'on peut trouver de tout et des mélanges de cultures, de tout ça. Donc c'est pour ça que je pose cette question pour que les personnes qui nous regardent, qui sont pas forcément de Guyane, puissent aussi comprendre un petit peu plus notre gastronomie, tu vois? J'aime beaucoup le colombo. Mmh. Ouais. OK. Top 1. Quand j'allais, on va dire, on nous invitait dans les baptêmes, les anniversaires, tout ça et qu'il fallait choisir, donc tu as toujours, haricots rouges, Oui. lentilles, fricassés de bah, moi je prenais du colombo. Ouais, OK. Non, super. Donc tu l'emmènes au Rorota et puis après, on petit va Colombo, on va ouais. tranquillement. Je dis ça, mais en même temps, j'aime bien mon petit wassail aussi. Bon, Ah, je le pose des fameux. questions aussi, Mais c'est fait pour ça, oui. c'est fait pour ça. Bon, ben, on redescend. Si tu pouvais, voilà, donner un conseil à certaines personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui ont un projet en général, qu'est-ce que tu leur dirais? Faites-le OK. et en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui m'aurait plu. Bon, ça a un rapport ou presque pas avec ce que tu m'as demandé, mais je pense que
hem, ça me plairait lorsque j'aurais j'ai dit atteint un certain J'ai pas eu tombé, mais c'est OK. lorsque j'aurais atteint un certain niveau, je pense que dans ma réussite, hein, Mmh mh. je pense que ça me plairait de retourner enseigner à des jeunes Mmh. et sur ça, en fait, sur, la réussite, sur, l'excellence, le mindset et en fait, ce que je leur dirais, c'est et du coup, je pense que ça répond un peu à ta question, Mmh. soyez débrouillards. Ouais. Parce que moi, je suis débrouillarde et je pense que Mmh. c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis qui je suis, là où je suis et donc soyez débrouillards et lancez-vous, en fait. Donc oui, vous aurez peur, heu, oui, il y aura des risques, oui, il y aura des vous tomberez, Mmh. mais en fait, avant de penser à tout ça, lancez-vous et vous verrez après. OK, je vois. C'est super intéressant, hein, bah, parler, découvrir comme ça les mentalités. C'est aussi pour ça l'émission, Mmh. c'est découvrir, les mentalités qu'on peut avoir en Guyane. Parce que ce côté débrouillard, il nous suit. Parce qu'on est dans un contexte où, parfois en Guyane, il y a pas ce qu'on veut, il y a pas ce qu'on aimerait avoir Mmh. et on doit faire quand même. Donc on doit se débrouiller. Donc c'est intéressant de voilà, qui sait, peut-être, un jour, un cours, une formation va émerger qui va s'appeler, débrouillard, menée par, Claire. Beh, écoute, je viendrai à ce moment-là, Bah, je avec viendrai. plaisir. Ouais, je te remercie Claire Et à toi. pour, ce petit moment où on a appris à te découvrir Mmh. dans ce sentier de Loyola. Voilà, j'espère que vous avez pu découvrir le lieu en même temps que nous, ce lieu super sympa. Voilà, vous pouvez venir marcher là, un petit dimanche matin. C'était, super agréable de discuter avec toi. J'ai appris à te connaître encore, même si je te connaissais déjà un petit peu avant. Mmh. Mais j'ai appris à te connaître et puis bon, pour tout ce qui était développement perso et cetera, c'est aussi pour ça que je voulais t'avoir dans l'émission parce que je pense que ça peut inspirer beaucoup de personnes et que c'est important d'avoir, voilà, d'avoir des personnes qui en parlent et qui expliquent un petit peu en détail comment ça fonctionne et des Guyanais surtout, tu sais? Parce qu'on voit des gens sur YouTube et cetera, mais ils nous ressemblent pas forcément Mmh. et toi, ben, du coup, tu nous ressembles, tu ressembles aux Guyanais. Donc c'est un plaisir pour moi de t'avoir eu dans cette émission. J'espère que ça t'a plu. Bien sûr, beaucoup. Et qui sait, pourquoi pas te retrouver dans un autre épisode, pour parler d'autres choses Avec ou, plaisir. pour faire un best-of avec tous les autres invités, voilà. OK. Voilà, je te remercie en tout cas et Tiens. puis, on se dit à bientôt dans Visage de Guyane.